Il y a eu toute cette politique, on se rend pas compte, mais je pense à Mbappé qui a raté son penalty, c'est ça, et qui s'est pris une énorme vague de haine sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et qui s'est excusé d'avoir raté un penalty. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, ouais. Bah, ça arrive, quoi. C'est Oui, le il sport, doit genre. rien aux gens, en fait. Après, je sais pas si la pression, elle est plus forte aujourd'hui dans le domaine du sport, ou c'est juste, ou que les athlètes parlent peut-être plus aujourd'hui. Je sais pas. Je pense qu'il y a un peu les deux. Ouais, peut-être un peu les deux. Parce que ils parlent plus, ça c'est sûr et certain, mais il y a aussi tout le fait que justement il y a les réseaux sociaux et l'info circule très très vite maintenant et du coup ça joue forcément. Il y a double peine quoi. Bon alors où est-ce qu'on va la classer du coup? Ouais, parce que là du coup alors ce qu'on classe c'est pas ce qu'elle a fait en tant que perf sportive, mais c'est plutôt le fait de d'avoir ouvert la parole, parce que moi je considère que ça fait partie de... Moi je trouve ça incroyable d'avoir eu le cran en fait. Genre même peut-être légendaire d'avoir eu le cran de dire non, là je vais pas bien, je suis pas capable d'assumer mes jeux, donc je m'arrête, je fais pas je fais pas mes compétitions alors que elle règne complètement, elle a toutes les médailles et tout ça, et de dire ça et d'avoir le cran de dire face à tous les médias, face à son pays, face à tous les gens, de dire bah non c'est trop pour moi, là je suis pas capable et voilà. Et oui, parce qu'après il faut qu'elle assume ce qu'elle elle assume ce qu'elle dit quoi, donc c'est pas il y a des répercussions aussi quoi. Donc entre légendaire et incroyable. Moi je le mettrais peut-être sur incroyable. J'irais peut-être pas sur légendaire, même si je trouve quand même que c'est remarquable, tu vois. Ça reste une championne, imagine. C'est une championne quand même qui aurait dû gagner les JO. Oui. Parce que bon, c'est sûr. Elle partait aussi sur des trucs, elle avait déjà... Elle a inventé des mouvements, etc., qui sont incroyables. C'est quand même... Puis elle a redynamisé, il me semble aussi. Moi, je mettrais sur légendaire parce que c'est vraiment une top athlète, voire meilleure athlète des JO, quoi, en termes de records et de médailles. Et qui fait ça, voilà, comme dit Amélie, il faut en avoir. Hein. Faut en imposer. C'est sûr. Vous le mettriez tous les deux dans légendaire? Allez, on part sur légendaire. Allez, prochaine étape, les sports collectifs français. Ah oui, alors là... Au JO. Ils ont géré. Tout suivi là. Là, t'as suivi tous les sports collectifs. Moi, j'ai suivi un petit peu, mais... les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, les deux. C'est bien, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Volley, basket, hand, genre, j'ai tout eu. Donc, si j'ai bien compris, alors, il y a 6 des médailles. Sur les 33 que la France a rapporté à Tokyo, il y en a 6 qui viennent des sports co. Donc, c'est costaud, quand même. Ouais, et puis c'est surtout quand un cinquième, presque. Ils étaient tous en demi, là. Il me semble, c'est ça? Tous en demi? Ouais, c'est ça. Tous, mais non, même tous, il y a eu les demi et les finales. Et il y a eu le hand, tout le monde est en or. Le basket, tout le monde est en argent. Le volley, les gars sont en or. D'accord. Donc, c'était costaud. Oui. Et si on compare avec les années d'avant, les autres éditions des Jeux Olympiques, en 2016 à Rio, la France avait rapporté que 2 médailles en argent et dans les sports co, et en 2012 une en or et une en argent. Alors qu'en 2021 on en a 3 en or, 2 en argent et une en bronze. Donc costaud. Et on est en fait au niveau des sports collectifs, on est juste derrière les États-Unis qui sont premiers. Alors on le classe où? Moi je partirais sur incroyable quand même. Parce que là, il y a quand même 6 médailles. Mais peut-être pas légendaire, quoi. Légendaire, ça aurait été les 6 en or. Tout le monde avait été en or, ça aurait été là, par contre, légendaire de ouf. Là, c'est sûr. Non, incroyable, pour moi, c'est pas mal. Ça semble correct. C'est ça. Là pour l'instant on n'a rien dans le cool, rien dans mouais. On est trop gentil. Attention, il va falloir sanctionner un petit peu là. Tout le reste en mouais. Tout en mouais, allez. On passe en rugby. Alors, rugby. Il n'a pas été élu joueur de l'année. Il a été élu meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde. Cette année. C'est Antoine Dupont. Antoine Dupont, c'est ça.
qui sur les derniers matchs, bon, j'en parle un peu, mais j'y connais pas grand-chose. Ouais. Mais apparemment, sur les derniers matchs, il fait vraiment les différences. Et après, j'ai entendu plusieurs débats au sujet de cette récompense. Et en fait, ils expliquent que vraiment, ça n'a rien à voir, les récompenses individuelles dans un sport collectif comme le rugby. C'est vraiment... allez. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu une erreur, quoi. Du coup, en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est basé sur quoi? Vu que au rugby, il y a vraiment, c'est vraiment des postes très spécifiques. Oui, parce qu'un pilier et voilà, et Antoine Dupont n'a rien à voir en termes de... Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez... Moi, je trouve que déjà, l'idée de récompense individuelle dans les sports collectifs, je suis pas très pour. Ouais. Bon, au football, on sait que c'est un peu le côté business. Après, c'est un peu l'équivalent du Ballon d'Or. Ouais, c'est ça. Si je comprends bien. C'est ça, c'est le Ballon d'Or, mais du coup, ouais, je trouve qu'au rugby, les postes sont tellement différents et en fait, les objectifs à chaque poste sont tellement différents que tu peux pas dire... c'est dur de les comparer entre eux, en fait. Donc là, ouais, c'est sûr. En plus, moi, je le mettrais... Il a 25 ans en plus. Parce que c'est bien pour lui, quoi. C'est ouais, pareil. Franchement, c'est bien que ce soit un joueur français qui soit choisi pour ça. Mais après, effectivement, je suis pas... En fait, je reste dans cool parce que je vois pas trop l'intérêt de la récompense. Alors là, ça c'est de la légende. Ça, c'est de la légende. Alors, Allyson Félix, elle a dépassé Carl Lewis dans l'athlétisme mondial. Ouais, en nombre de médailles. Énorme. Moi, je dis légendaire, direct, elle y a est... pas de débat. Et ce qui est choquant, c'est qu'elle est pas toute jeune non plus, elle a 35 ans. Hein. Ouais, mais elle continue, voilà, là, au JO de Tokyo, elle a continué à récupérer les médailles. Quoi. À écrire la légende. C'est ça. Alors, faut que je retrouve juste l'article avec le détail. Attends, ça buguait un petit peu. Ah oui, donc, alors en partie, c'est 10e et 11e médaille, ce qui fait d'elle la sportive la plus médaillée de l'histoire olympique de l'athlétisme. Ouais. Donc, énorme. Et elle a gagné du coup le bronze sur le 400 mètres et l'or sur le relais 4x400. D'accord. À 35 ans. Ouais. En plus, elle avait interrompu sa carrière à une période, je crois. Parce qu'elle a eu une fille, il me semble. Donc, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant, donc revenir à ce niveau-là, franchement, chapeau, hein, c'est impressionnant. 400 mètres. Et sur 200, elle se débrouille énormément aussi. Mais je me demande si elle n'avait pas remporté des médailles sur 200 auparavant. Mais enfin, en tout cas, la 400 et 4x400, ouais. Bon, alors pas de débat légendaire pour notre ami ouais, là, légendaire quand même. Puis elle a vraiment une prestance, quoi, tu vois, je trouve que c'est vraiment... Il n'y a pas de débat. C'est bien, là. On fait une émission de débat sans débat, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ouais, alors Caleb Dressel, alors bon, ça c'est de la natation. Ouais. Donc je sais pas si tu as suivi... C'est pas ma spécialité, quoi. Ouais, c'est pas ma spécialité, mais bon, il y en a pas beaucoup, du coup, hein, dans le... Enfin, c'est normal aussi, on peut pas faire tous les sports, hein. Ah non. Pratiquer tous les sports. Mais oui, Caleb Dressel, donc c'est un nageur de 24 ans, un Floridien, qui a survolé les Jeux, et il a décroché 5 médailles d'or. Ah ouais. Donc c'est quand même costaud aussi. Hein. C'est moins que notre athlète féminine, là, donc, Emma McKeon. Emma McKeon, mais quand même c'est costaud. Hein. Donc lui, il a rapporté le 50 mètres, le 100 mètres nage libre et le 100 mètres papillon. Et il a eu aussi deux médailles du coup en relais, le 4 x 100 mètres nage libre et le 4 x 100 mètres 4 nages. Donc, et il a eu 2 records olympiques et 2 records du monde. Ouais, plus 2 records olympiques sur 50 et 100 mètres et 2 records du monde sur le 100 mètres papillon. Il a tout fait, quoi. Et le relais 4 x 100 mètres. Il a tout fait. Donc nouvelle légende aussi. Quand même, ouais, moi je mets dans légendaire quand même. Ouais, on est obligé. Et à 20... le record olympique, ça parle quand même. Ouais. À 24 ans en plus. Ouais. Donc imagine, il va encore faire 2 voire 3 Olympiades. Ouais. Ça va être... on va le voir pendant un petit moment, lui. Il peut être à son apogée à la prochaine. Ouais. À 28 ans. Bon, bah là... Enfin, il aura même pas 28 ans. Allez, légendaire. Et ben nos nageurs légendaires. Ah, on est pas sévère. Ah, là, il y a du débat, là. Il y a du débat qui arrive. Ah bon? C'est oula, avec moi, il y aura 0 débat. Verstappen, Hamilton. Ah oui.
Le choc Verstappen-Hamilton. Tu suis ça un peu, Amélie, toi? Ah, tu suis pas mal. Ouais, j'aime bien la F1. Oui, et la course est très compliquée. Ouais. Ouais, d'après ce que j'ai compris, ouais, c'est un peu le résultat, il est un peu. Ah bah, il y a eu c'est un peu bizarre. Là, il y a eu 36 réclamations. C'est l'année entre les deux était très 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 tendue. Il y a eu beaucoup d'accrochages. Ils se sont énormément bagarrés. Et ils ont commencé la course ex aequo. Enfin, c'était vraiment celui qui gagnait la course ou gagnait le titre. D'accord. Et Hamilton était largement devant jusqu'à ce qu'il y ait eu un accident et du coup la safety car qui est arrivée. Et quand ils sont repartis, du coup, l'avance d'Hamilton a été grignotée et au final sur les derniers tours, je crois que c'était la safety, elle est partie au tour 52 sur 58, je crois. Oui. Et du coup, dans les derniers tours, il y a eu la grosse bagarre entre les deux et c'est Verstappen qui a fini premier. Avec un dernier tour que j'ai vu. Tout le long de la course, il avait une vingtaine de secondes d'avance et 20 secondes en F1, c'est énorme. Donc il se serait vraiment... C'était impossible qu'il se fasse rattraper. Et voilà, et il perd là-dessus. Donc après, les règles de la F1, c'était compliqué aussi quand il y a les voitures comme ça et tout, et que tout le monde est arrêté. Parce qu'à la base. C'est un peu comme un deuxième départ, quoi. À la base, c'était Hamilton qui était le favori, non? C'était pas lui qui était plus favori malgré tout, un petit peu après, plus. Après, c'est lui qui. Il en a 7, il a 7 titres déjà. Voilà, après, Verstappen est très très fort. Red Bull a régalé cette année, mais du coup, la victoire est très controversée. Ouais, c'est tendu. Pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie de la course, en fait, les accidents et la voiture. Et voilà, pour moi, l'année entre les deux a été très compliquée. Il y a eu des fautes d'un côté et de l'autre qui ont été commises. Donc, voilà, fallait pas se faire doubler à la fin. Il s'est fait doubler. Moi, en tout cas, de loin, ce que j'ai vu, c'est que comparé à d'autres années où Hamilton était largement devant. C'est quand même là, il y a eu une belle bagarre quand même. Là, il y a eu combat. Ouais, c'est ça. Il y a eu combat et comme je te dis, ils ont commencé la course à égalité. Donc, ouais, on peut. Moi du coup, moi, je mettrais entre bonne perf ou incroyable. Mais bon, de loin, de loin. Je mettrais bonne perf. Ouais. Je mettrais bonne perf parce que pour moi, ça aurait été incroyable si vraiment Verstappen avait dominé toute la course. Et si ça avait été lui qui avait les 20 secondes d'avance, tu vois. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. Et du coup, ça fait partie du jeu. La chance, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Tu vois, mais oui, c'est sûr. Il a géré ses derniers tours. Il a maîtrisé ses derniers tours et voilà. Mais moi, je reste sur bonne perf, on va dire. Et ben, pour bonne perf. Ce sera incroyable s'il enchaîne des titres les prochaines années. Ah oui. Ouais. Alors là, la moto avec... C'est la moto. Fabio Quartararo. Ouais. Donc je crois que c'est le premier Français, le premier champion du monde. Champion du monde. Donc oui. C'est costaud quand même. Après, je sais pas si vous avez suivi. Vous. Moi, je n'ai pas du tout suivi. J'ai juste suivi à chaque fois. Oui, il gagne. Ouais. Et puis... Il a bien roulé, quoi. Il s'est bien roulé, ouais. Il roule bien, ouais. Non, mais ouais. Ça va. Bon, forcément, la première fois qu'un Français est champion du monde. Donc bon, c'est quand même... Après, c'est historique. Pour moi, c'est historique. Ça va rester dans l'histoire. Je crois qu'il est pas bien vu en plus, lui. Hein. Comment ça? Il a encore du temps pour progresser. Ah, il est pas bien vieux. Oui, il est pas bien vieux. Il est pas bien vu. Ah non, il est pas bien vieux. Non, après, je sais pas. Je sais pas s'il est bien vu ou pas. Oui, il a l'air sympa, ma foi. Hein. Bah oui, mais il est jeune, t'as raison. Je crois que c'est un jeune, Je me demande s'il a... Je crois il a à peine plus de 20 ans, il me semble. J'avais regardé. Ouais. Donc, bon. Pour moi, je mettrais légendaire pour le côté historique. Ouais. Le premier. Pour moi, le premier, il restera de... Oui, c'est vrai. Ça écrit l'histoire, c'est vrai. Tu restes dans l'histoire. Tu rêves d'être le premier à quelque chose. Ouais. Oui. Sauf si c'est une connerie, mais... Oui, c'est sûr. Premier en France, ouais. Bah oui. Ouais, légendaire pour la place. Mais oui. Qu'est-ce que t'en penses, Amélie? Non, je suis d'accord. Moi, je suis là pour le coup. Mais bon, le prochain. Le prochain. Je suis sûr qu'il va y avoir débat sur le prochain. Allez. Alors, le prochain. Ah oui.